Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du premier Pérek. Nous avons vu dans la première Mishnah que le premier du mois de Hadar, le Beddin, envoyait des messagers proclamer qu'il faut faire attention dans les champs qu'il n'y ait pas de kilaim, de mélange. Et pour cela, il fallait déraciner les graines étrangères qui avaient poussé, qui ne faisaient pas partie de la même espèce. Et comme nous l'avons vu, il suffisait donc de diminuer, d'enlever, qu'il n'y ait pas un pour 24, donc un 24e d'une autre espèce dans ce champ-là. Le 15 du mois, les shluchim allaient même vérifier est-ce qu'effectivement les gens ont enlevé ce qu'il fallait, ont-ils déraciné ce qu'il fallait. Amar Rabbi Yehuda nous dit Barishona au début. Ayu okrim mashlichim lifnem. Le Beddin venait, les shluchim Beddin, arracher les kilaïm, ce qui avait poussé d'une autre espèce, et jeter devant les propriétaires. Ainsi, les propriétaires avaient honte, parce que on venait leur dire regardez, vous avez laissé, vous n'avez pas arraché ce qu'il fallait. Mais d'un autre côté, par la suite, Miché Rabou Ovre Avera. Le problème, c'était que les propriétaires des champs étaient contents. Ils se disaient, bon, on n'a pas besoin de désherber notre champ, le Beddin va s'en occuper, il suffit d'attendre encore 2 semaines, et puis les Shluchim Beddin vont se présenter. De plus, lorsqu'on jetait ce que les Shluchim Beddin avaient arraché, ce que les messagers du Beddin avaient arraché, qu'on les jetait devant le propriétaire pouvait ensuite récupérer tout cela et donner à manger à ses bêtes. Donc, ils étaient contents, ils laissaient. Alors les Chachamim ont dit, puisque c'est ainsi, Miché Rabou Ovre Avera, qu'il y avait beaucoup de Ovre Avera, alors, Ayu Okrim, ils arrachaient les kilaïm, mais Mashlichim Banatachim, ils jetaient dans les chemins, ils ne jetaient pas ça dans le champ. Et malgré tout, les propriétaires étaient encore contents parce qu'ils disaient bon, on a gagné au moins que c'est le Beddin qui désherbe. Itkinu shiu mafkirim kol hasadekula. Alors là, le Beddin a instauré que si quelqu'un avait laissé les kilaïm et n'avait pas tout enlevé, eh bien on allait rendre efker tout son champ. C'est-à-dire que on disait tout celui qui veut devenir propriétaire peut s'emparer de ce champ. Pourquoi ? Parce que le Beddin a cette force de Efker, Beddin Efker, de rendre Efker, d'enlever la propriété de quelqu'un sur quelque chose, sur ce qui lui appartient, et de la proposer à celui qui viendra s'en emparer. Donc le Beddin pouvait faire cela, et donc pour celui qui avait transgressé et avait laissé les kilaïm, c'est ce que le Beddin faisait, une fois que la période que l'on avait donnée aux gens pour arracher était passée. Donc le Beddin, tu n'as pas enlevé, on va être mafkir ton champ.